Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Gouvernance, votre magazine hebdomadaire sur MyMedia Prime consacré au décryptage des politiques publiques. Nous sommes en pleine année 2025, une année qui sera couronnée au Cameroun par la tenue du scrutin présidentiel. Ils sont en capacité, en réalité, 18 partis politiques à pouvoir investir un candidat pour un siège présidentiel du côté d'Etoudi. Nous ouvrons donc là la venue consacrée ou dédiée aux candidats à la présidentielle en passant en revue quels sont leurs parcours, quelle est leur vision, quels sont leurs engagements pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun émergent, pour reprendre on va dire un libellé propre au RDPC, à son champion, le président Paul Biya. Quelles sont les réformes envisageables par chacun de ces candidats, sous réserve de la validation de ces candidatures par ELECAM et le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, sur Gouvernance, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir avec nous un Camerounais, un chef d'entreprise, président d'un parti politique éligible à la prochaine élection présidentielle. Avec lui, on essaiera de passer en revue l'idéologie du parti, son parcours également et son ambition pour le Cameroun. Je vous retrouve dans quelques secondes pour ouvrir le débat avec notre invité. Une fois de plus, bienvenue sur Gouvernance. Invité à cette édition de Gouvernance, M. Jean-Blaise Gouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, parti éligible à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président national, bienvenue sur Gouvernance, bienvenue sur MyMedia Prime. Bonjour, bonjour Serge, bonjour à tous les auditeurs de MyMedia Prime. Je suis très heureux de l'opportunité que vous m'offrez ce jour de m'adresser non seulement à vos téléspectateurs, à tout le peuple camerounais et forcément aussi à la communauté internationale. Donc merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez ce matin. Alors, je disais, vous êtes à la tête d'un parti politique, le MPCC, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, qui figure en bonne place parmi les, on va dire, les happy few, les quelques 18 partis politiques éligibles à la prochaine élection présidentielle. Éligibilité qui vous est accordée ou due au fait de vos conseillers municipaux du côté de la commune de Bodmakak. Nous sommes dans le Nyon-Ekele. Tout à fait. Je veux quand même apporter un petit rectificatif parce que les 18 partis politiques, c'est une liste que Cameroun Tribune avait sortie. Dans cette liste, ils ont reconnu avoir fait une erreur qui a été modifiée d'ailleurs dans un autre journal, Cameroun Tribune, qui a complété. Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça avait été fait à dessein. Parce que comme tout le monde, omission, je ne sais pas. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'on nous voit venir. On voit venir. Et Cameroun Tribune, la CRTV, c'est des médias d'État qui sont beaucoup plus pro-RDPC. Et donc, c'est tout à fait normal pour moi, ce n'était pas un oubli. Parce qu'en fait, Cameroun Tribune, alors si ça a été un oubli, ça veut dire qu'il y a incompétence ou il y a forcément un problème. Mais j'ai mis ça dans le compte d'une c'est-à-dire d'un mauvais jeu, hein, qui voulait beaucoup plus amener les Camerounais à croire que notre parti politique n'était pas éligible, parce que c'est le seul parti qu'ils ont oublié là-dedans, alors que nous avons bien 3 conseillers municipaux, tels que vous-même vous le reconnaissez, à Bodmakak. Donc, à tous ceux-là, aussi bien les hommes des médias, la population camerounaise et aussi bien le peuple qui sache que le MPCC est bien éligible à cette élection présidentielle grâce effectivement à ces conseillers municipaux. Nous n'avons pas voulu faire ce que d'autres ont fait à l'époque, parce que d'autres partis politiques ont boycotté ces élections-là. Moi, sachant où je vais, je ne pouvais en aucun cas prendre ces risques de ne pas... Une posture républicaine. J'ai une posture républicaine, mais au-delà de ça, j'ai une vision qui m'a amené depuis 25 années à lever le pied
du monde des affaires, pour le mettre plutôt de l'autre côté, commencer à penser au peuple. Penser certainement, se dire, M. Biya s'il n'est pas là un jour, qu'est-ce que le Cameroun deviendra? Comment ça va se passer? Voilà, on est en plein. Parce que depuis, d'ailleurs, là, c'est une vision que j'ai eue il y a 25 années. Et de cette vision il y a 25 années, est née effectivement la crise anglophone. On a Boko Haram au nord. Donc, pour moi, il était question de commencer à se préparer pour un jour amener la paix au Cameroun. Et ce qui m'a amené effectivement en 2009 à créer le MPCC, parce que je suis fondateur moi-même du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, et ce parti politique qui a aujourd'hui 3 conseils municipaux. Voilà, donc candidat à la première élection présidentielle en 2011, je me suis retiré, parce que là aussi, comme un enfant qui rentrait dans une salle de classe, qui n'était pas prêt, je me suis retiré pour appeler à voter M. Biya. J'étais candidat à nouveau en 2018. Là aussi, je me suis retiré pour appeler toujours à voter pour le président Biya, tout en espérant qu'il sera reconnaissant un jour, lui aussi, aujourd'hui, qu'il est dans cette posture, fatigué. Je me suis dit, il est temps, certainement, les 25 ans, cette vision que j'avais eue à l'époque, d'être prêt, de commencer à se préparer, voici le moment venu. Voilà, et je pense que 2025, c'est certainement une occasion pour ramener la paix. Ramener la paix, ce n'est pas qu'absence de conflit, ce n'est pas que nos enfants là-bas, mais c'est aussi donner des moyens et au peuple camerounais, à chaque Camerounais, ramener les moyens et la dignité à chaque Camerounais de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir les nourrir, de pouvoir se soigner, de pouvoir être digne, monter, descendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est mon challenge, ramener la paix. Et je crois que nous sommes là aujourd'hui. On a un peuple anglophone qui pleure, on a nos enfants qui sont dans les brousses et tout ça là. C'est un chantier qu'il faut effectivement prendre en main dès 2025 là. La ligne directrice, Monsieur le Président national, de votre parti est irriguée par, on va dire, 20 engagements forts qui traduisent votre ambition pour le Cameroun. Mais avant d'aborder le volet consacré à les grands axes politiques de votre engagement, ceux qui vous découvrent peut-être, parce qu'il faut le dire, M. Jean-Blaise Gouet est un chef d'entreprise qui a beaucoup fait parler de lui au Cameroun, qui s'est mis un peu, on va dire, en marge ou a été en réserve pendant quelques années. Est-ce qu'on peut, pour les téléspectateurs de MyMedia Prime qui vous découvrent, est-ce qu'on peut passer en revue votre parcours professionnel, votre parcours académique, votre parcours professionnel avant d'aborder le volet politique? Absolument, absolument. Alors, je suis Jean-Blaise Gouet pour ceux-là qui ont forcément connu LG, pour ceux-là qui ont connu Lucky Gouet, pour ceux-là également qui ne connaissent pas l'homme, pour ceux-là aussi qui ont connu... Électronique, exact, exact. Et pour ceux-là aussi, parce que j'avais été celui-là qui a traversé pour une fois le pont du Mungo avec Kumbo Stracker, parce que j'avais été le sponsor officiel de Kumbo Stracker. Je suis aussi celui-là qui, effectivement, pendant des décennies, pendant des années, après Guinness Cameroun, a sponsorisé l'ascension du Mont Cameroun, Cameroun Race, pour beaucoup. Un grand mécène pour le monde du sport. Je n'ai fait que ça. Donc, je suis donc celui-là qui a représenté la marque LG au Cameroun, qui a fait venir LG au Cameroun. À l'époque, quand je prends LG, c'était Gold Star. Et LG, une marque coréenne. Voilà, la marque coréenne. Les climatiseurs, les réfrigérateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Un grand succès. Merci. Après avoir mis cette marque-là à l'apogée, je me suis dit non. J'ai travaillé, j'ai pris LG lorsqu'il n'était rien du tout. J'ai mis LG à l'apogée. Et si je l'ai fait pour les autres, pourquoi ne pas préparer un héritage pour la génération à venir, pour l'Afrique, le Cameroun et l'Afrique? C'est ainsi qu'une fois avoir fait ce beau travail-là, je me suis dit non, je crée ma propre marque, Lucky Gouet. Je laisse l'argent là pour les autres
Et j'ai créé cette marque Lucky Guet, j'ai repris à zéro. Et là aussi, Lucky Guet, j'ai représenté, j'ai sponsorisé effectivement les activités du président de la République, boulevard Amadou Ahidjo, pendant des années. J'ai, comme je le disais tout à l'heure, Kumbo Soccer, c'est moi qui leur ai donné leur coupe à l'époque, parce que j'avais été leur sponsor officiel aussi. Mais à côté de ça, j'ai sponsorisé beaucoup d'activités, d'activités sportives au boulevard Amadou Ahidjo, ainsi de suite, ainsi de suite. LG a été une marque qui a été consommée un peu partout. La dernière fabrication, c'était la lampe solaire Aïda. Cette lampe solaire Aïda, je me souviens, d'ailleurs à l'époque, un des préfets, qui était un homme du sud-ouest, il m'a dit, Monsieur le Président, votre lampe solaire, j'en ai acheté au moins une dizaine de ces lampes solaires. Et chez moi, mes enfants vous appellent le prochain président. Une innovation qui intervenait à un moment critique où le Cameroun traversait des moments difficiles en termes de délestage, où les zones urbaines comme périurbaines étaient privées d'accès à l'électricité. Cette zone-là, effectivement, cette lampe solaire, pour moi, c'était un symbole. Parce que comme j'aime à le dire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et le pouvoir, lorsque Dieu fabrique ses enfants, c'est lui qui élève les rois, qui également... Et quand il choisit dans une nation un enfant qui est une lumière, il pose, il amène à poser des actes comme cela. LG, Ascension du Mont Cameroun, Coupe du Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dépensé beaucoup, des centaines de millions de francs à sponsoriser ces activités-là. Or, quand on sait qu'un homme d'affaires est une personne qui amasse, c'est-à-dire qui est là, la course à la richesse. Et cette course à la richesse impose forcément à cet homme d'accumuler de l'argent. Or, moi, ce que je recevais, j'ai toujours dépensé, j'ai toujours donné aux autres. Et moi, je n'avais rien, il ne restait rien. Donc, cette lampe solaire Aïda, pour ceux-là qui l'ont acheté, si tu regardes bien dessus, la lampe solaire Aïda, c'était JBG, Jean-Blaise Guet, 2018. Jean-Blaise Guet, président en 2018. C'est ce que ça voulait dire, cette lampe solaire-là. Et c'était une lumière que j'ai apportée au peuple camerounais. Aujourd'hui, cette année-là, effectivement, Paul Biya va à l'élection présidentielle, Cabral est là, Kamtou est là. Je me dis non, Guet, tu n'as pas de place du tout là. Et tu ne peux pas gagner, quels que soient les calculs mathématiques que tu fasses, tu ne peux pas. Retire-toi, je me suis retiré pour attendre effectivement mon tour. Et ce tour, il est arrivé en 2025. Donc à cette époque, je me suis dit, ces gens-là aussi bien Kamto, Cabral, Paul Biya, ils vont tous mourir politiquement. Voilà, donc politiquement, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, et je crois que le temps est arrivé pour que Dieu élève son fils et qu'il ramène la paix. Monsieur le Président Blaise Guet, vous, entrepreneur à succès, mécène, vous avez désormais un ancrage en Occident. Vous êtes de ces Camerounais de la diaspora, bien que ayant vos activités au Cameroun. La capitale Yaoundé qui vous accueille aujourd'hui au moment où vous venez pour relancer la machine dans la perspective de la présidentielle 2025, le regard que vous portez sur la capitale Yaoundé, vous avez parlé tout à l'heure des activités au boulevard du 20 mai. Pour le Camerounais qui a cette expérience internationale, chef d'entreprise, quand vous regardez la ville de Yaoundé, qui doit être la vitrine du Cameroun, quel regard vous posez sur la capitale? Je vais déjà vous dire, avant de répondre à votre question, je suis certes de la diaspora, mais je suis d'abord du Cameroun. La diaspora, je me suis installé là depuis 2018, parce qu'effectivement, lorsqu'on veut aller loin, on se prépare, on menace en monture. Il fallait élargir les horizons pour les affaires, pour des partenariats. Les horizons pour les affaires, les partenariats, mais beaucoup plus apprendre, acquérir le savoir. Je suis reparti également sur les bancs d'école, de l'université, apprendre la diplomatie, les relations internationales, la géopolitique, géostratégie. Et je suis chercheur aujourd'hui. Donc, gérer le Cameroun, l'Afrique, la sous-région, il faut la connaître. Connaître les dessous, connaître les enjeux, connaître également les acteurs qui y sont. Voilà, et c'est ce qui m'a amené effectivement à aller apprendre la diplomatie, les relations internationales et à travailler sur des thématiques
la présence de la Russie là, en Afrique centrale, les enjeux avec la coopération française depuis toujours. Donc, des thématiques qui m'ont amené effectivement à aller fouiller, à aller faire des recherches sur les accords de défense que nous avons avec le Cameroun, les accords économiques, financiers, monétaires, dont la monnaie, les accords sur l'enseignement, ainsi de suite. Donc, aller fouiller, aller connaître. La coopération culturelle. La coopération, tout à fait. Ce qui m'amène aujourd'hui, j'ai eu effectivement sur ces recherches-là, sur cette thématique, un Master 2 en diplomatie et relations internationales. Voilà. Donc, ça veut dire que je connais quand même la France, ce que nous avons avec eux, avec elle depuis. Ce qui m'amène aussi aujourd'hui à être prêt à pouvoir dire à la France, nous avons, effectivement, vous êtes là avec nous depuis nos indépendances et même avant les indépendances, hein, depuis la conférence de Berlin. Aujourd'hui, 65 années après, je pense que nos chefs d'État ont quand même rempli leur devoir. Le devoir qui était celui-là de travailler avec vous, de vous donner, d'oublier presque nos peuples pour s'occuper de vos intérêts aussi. Mais aujourd'hui, 65 années après, il est temps que nous puissions penser à nos enfants, que nous puissions penser à notre peuple et que les richesses naturelles du Cameroun, le pétrole, l'or, le gaz, ainsi de suite, reviennent à notre peuple. Et que ces richesses-là puissent nourrir notre peuple. Parce qu'on ne peut pas avoir les enfants qui s'entretuent dans la brousse, les enfants qui vont mourir en Méditerranée, et puis nos cadres aussi qui s'expatrient, parce que chez eux, ils n'ont pas de place, et parce que chez eux, c'est pas possible, on ne peut pas vivre. Non. Je pense qu'il est temps de pouvoir s'asseoir, avoir un homme qui est là pour les intérêts du peuple, les intérêts de la nation, et quelqu'un qui dit, moi, je ne viens pas pour le pouvoir, je suis sacrifié. Et lorsqu'on choisit de faire la politique, ça veut dire qu'on s'oublie, on pense aux autres. Tant que le peuple n'a pas mangé, on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger. Donc il faut d'abord penser à ce peuple-là. Et ça, c'est ce que je viens faire. Dire aux autres, moi, vous avez l'argent, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai choisi laisser l'argent. J'ai choisi tout abandonner depuis 25 années parce que le peuple camerounais, c'est ça qui m'intéresse. Lui apporter la paix, ramener de l'ordre, rassembler tous les enfants et puis ensuite donner un peu à chacun. Et nous avons des richesses. Nous avons des matières premières. Nous avons l'or, le gaz, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je commencerai demain déjà. La raffinerie de Limbe, là, cette raffinerie-là, le pétrole, il faut mettre une raffinerie là-bas. On n'a pas de raffinerie. Celle-là, même lorsqu'on ne l'avait pas encore brûlée, on ne raffinait pas notre pétrole, là. Le pétrole, on le prend, on l'amène ailleurs et le Cameroun va racheter son pétrole ailleurs. Et on nous vend le pétrole extrêmement cher. Et j'ai dit non, c'est pas normal. Que nous puissions être producteurs de pétrole et que le pétrole puisse être cher ici. Donc les premières décisions que je vais prendre, et je suis d'ailleurs en train de négocier avec des partenaires que je suis en train de rechercher en ce moment. Et il faut, la première chose, la raffinerie d'abord. Il faudra qu'on mette en place une raffinerie au Cameroun. Notre pétrole, qu'on puisse faire, on ne va pas rentrer dans la chasse aux sorcières. Donc ce que les autres ont pris, c'est leur problème. Mais moi, je dis, il faut qu'on revienne, les recettes pétrolières, l'argent de l'État, il fallait directement dans les caisses de l'État. La SNH, tout ça, les caisses noires, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de donner à chaque Camerounais ses droits et de lui apprendre ses devoirs. Et lui apporter du bien-être. Vous n'allez pas éluder ma question sur la physionomie de la capitale, Monsieur le Président. La capitale du Cameroun, juste pour clore, le premier problème, le bien-être là. Ce bien-être là passe aussi par un salaire minimum de 125 000 francs qu'on donnera à chaque Camerounais. On reviendra sur les questions. La bonne et tout ça là. Je vous rassure. Parfait. On reviendra sur votre programme économique. Le visage de la capitale du Cameroun, pas que la capitale. Moi j'ai honte. Vous parlez des routes, mais même dans cet immeuble au deuxième étage, si on n'avait pas des solutions, s'il n'y avait pas des solutions personnelles, on n'aurait pas d'eau. Les Camerounais aujourd'hui, vous êtes à Yaoundé.
à Yaoundé, dans un immeuble, on monte l'eau dans les seaux, hôtel, tout ça, là, c'est la même chose. Et j'ai dit, c'est pas normal pour une nation. C'est pas normal pour un pays aussi riche que le nôtre. Donc, le minimum qu'on puisse donner à un Camerounais, c'est l'eau. Et ça, c'est des chantiers prioritaires que nous allons apporter. Au-delà des routes, je ne suis pas là pour juger le système actuel. Pour moi, il a fait. Maintenant, il est temps, à 6 mois, il est temps que nous passions à autre chose. Et je voulais dire aux Camerounais que beaucoup de nos frères et sœurs ont soutenu hier le RDPC, ont soutenu hier les hommes de ce mouvement. Mais quand je prends un exemple, comme dans la région du Septentrion, nos enfants qui ont des classes pour salles de classe, parfois des arbres, sont sous l'arbre, les enfants. Et l'élite, pourtant, est assez aisée et gaspille. J'ai dit non. Lorsque, dans les villes du Nord, de l'extrême Nord, on a nos parents et parents qui, en majorité, au-delà de 45 ans, ne savent ni lire ni écrire, on ne fait pas ça à un peuple. On ne lui fait pas ça du tout. Nous avons des richesses au Nord, l'or, l'uranium, ainsi de suite, on n'en parle jamais. On voit ces gens-là, les Américains, les Français et tout ça, là, défiler là-bas, et ces gens sont autour de l'Amido. Ils ont pourtant des richesses. Et ils sont là en train d'écouter encore ces gens-là assis par terre, et ils sont là. Je dis non, on ne fait pas ça à un peuple quand on l'aime. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Il y a des villes qui n'ont jamais eu d'électricité. Si ces villes n'ont jamais eu d'électricité, ces gens ne sont au courant, ne sont jamais au courant de ce qui se passe ici à Yaoundé. Encore moins de ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai été voir les Pygmées. J'ai été là, le 10 octobre dernier, fêter mon anniversaire. Je me suis dit, au lieu de rester là avec ces gens-là en ville, je vais là-bas passer ma journée avec les Pygmées. J'ai été passer ma journée avec ces Pygmées-là. Beaucoup, la plupart, la majorité des Pygmées n'ont ni carte d'identité, ni acte de naissance. Est-ce qu'on peut faire ça un peu? Non. Donc, moi, je ne sais pas si le président est au courant de tout cela, mais forcément que ses collaborateurs lui ont caché beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 90 ans, 92 ans, le président a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il est temps que la nation puisse continuer. Sans lui. Il est temps, avec lui, en Voméka, bien évidemment. Au village. Il a 92 ans. Il est aussi temps pour lui qu'il se repose, qu'il prenne sa retraite. Et à la limite qu'on aille le chercher, qu'il vienne nous montrer comment lui l'a fait hier pour s'en sortir. Mais comme président, il ne peut plus suivre les dossiers, il ne peut plus suivre, là vous parlez des routes à Yaoundé, l'état de notre cité. Est-ce qu'il est au courant? La gestion des ordures, les routes, l'eau, l'électricité. Il est au courant de ça, il n'est pas au courant. Et nous, ça fait partie de nos priorités. Dès le mois d'octobre prochain, je suis en train de négocier avec des partenaires. On va apporter de l'eau à chaque Camerounais. On va se mettre là-dessus d'abord. L'électricité. Dans les 10 régions du Cameroun, nous sommes en train de négocier, on a du soleil. Et le soleil, c'est quand même une chance d'avoir également aujourd'hui des énergies renouvelables. Et avec ça, très rapidement, en moins de mois, on peut éclairer toute une ville. En moins de 2 mois, on peut éclairer toute une ville. Et si ces gens-là, nos amis, aimaient le Cameroun, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais comme beaucoup sont là, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple. Ils sont là pour le pouvoir et l'argent, parce que beaucoup de ces personnes qui sont au pouvoir ne font que détourner de l'argent. La preuve, on a plusieurs gouvernements qui sont allés en prison. Et derrière l'opération Épervier, laquelle opération d'ailleurs, quand on va arriver, on mettra forcément fin à cette opération. Et dès 2025, là, quelqu'un qui touche à l'argent de l'État
passera ses jours en prison. On ne pourra peut-être pas, mais à la limite, comme font d'autres États, la Chine, ainsi de suite, vous volez parfois, on est obligé de vous tuer. Alors, Monsieur le Président, je disais à l'entame de notre échange, votre parti est irrigué aujourd'hui par 20 engagements. Je voudrais qu'on puisse aborder justement les grandes lignes, et pas les 20, mais quelques points saillants. Commençons par la question de la paix et de la cohésion nationale. Aujourd'hui, l'un des marqueurs de la vie politique au Cameroun, c'est la crise anglophone. L'unité n'est pas au rendez-vous. Des populations civiles comme militaires perdent leur vie chaque semaine du fait des assauts des séparatistes ambazoniens. Il y a également du côté de l'extrême nord. Vous, président de la République, demain, élu en octobre 2025, comment vous ramenez la paix? Comment vous mettez fin à la crise anglophone? Moi, président, dès le mois d'octobre prochain, parce qu'effectivement, je suis le prochain président du Cameroun, et ça, je le sais, on ne peut en aucun cas bâtir un pays sans commencer par la paix. Et ça fait partie de mes premiers engagements. Et avant de revenir là-dessus, je voudrais quand même pouvoir m'adresser à mes frères anglophones, parce que vous avez, dans la question, vous avez parlé effectivement de ces frères anglophones. À ces frères et sœurs anglophones, surtout aux familles, à toutes les familles qui ont été endeuillées, je voudrais ici présenter à toutes ces familles-là, aussi bien anglophones que les parents qui ont perdu des jeunes enfants dans cette guerre, les militaires, l'armée, la police, ainsi de suite. À toutes ces personnes, je voudrais souhaiter mes sincères condoléances. Et je dis aussi aux familles qui ont été endeuillées, aux familles qui ont tout perdu, qu'il est temps qu'on puisse se réveiller et il est temps qu'on puisse se mettre ensemble pour commencer à bâtir, à penser une nouvelle république de paix, dans laquelle effectivement notre premier engagement est celui de mettre en place pour le président actuel ainsi que tous les autres chefs d'État, y compris moi-même demain, ainsi que les autres chefs d'État, nous mettrons en place une loi qui va sécuriser, protéger et donner au président de la République tous les droits et rangs d'un ancien chef d'État. L'immunité. L'immunité, on ne fera qu'une chasse aux sorcières. Voilà. Pour moi, il est hors de question qu'on puisse, le président Biya, qui est notre second président au Cameroun, est pour moi quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait faire. Il a travaillé. Il est important que nous puissions aujourd'hui, qu'il puisse comprendre déjà, lui, le président, que le Cameroun, il partira demain, comme moi-même je partirai demain dans ma tombe. Mais le devoir et le rôle que chacun de nous devrait laisser ici, c'est de s'assurer que son peuple est debout et il continue dans la paix. Parce qu'après le président Biya, lui partira, moi je partirai, mais le Cameroun restera. Et les générations à venir seront là. Donc nous avons le devoir de pouvoir effectivement laisser un Cameroun sur un socle qui soit assez solide. Et la paix est capitale pour ça. Donc la première loi que je mettrai en place, c'est donc celle-là de protéger le président Biya. Personne ne le touchera. Je prends cet engagement-là. J'ai pris cet engagement depuis l'écriture de ces 20 engagements. Je les ai pensés, je les ai écrits. Et j'ai créé mon parti politique le 2 octobre 2009. Donc ça fait bientôt 15 années que ce parti est créé et que ces engagements-là ont été mis en place. J'ai pensé aux engagements, contrairement aux autres qui parlent de projet de société. Moi j'ai dit non, je ne parle pas de projet de société, je parle d'engagement. Parce qu'un engagement, ça, c'est un contrat que je passe entre moi et le peuple. J'ai dit au peuple, j'ai 20 engagements, vous allez me juger parmi
à partir de ces 20 engagements. Je prends ici solennellement engagement sur l'honneur de pouvoir effectivement ne jamais trahir qui que ce soit. Voilà, donc en dehors des présidents de la République et leurs familles qui vont être protégées, il y a la première dame, par exemple Madame Chantal Biya, qui effectivement a une œuvre caritative, le CERAC, qui pose quand même beaucoup d'actes. Voilà, on va continuer à l'encourager afin qu'elle puisse continuer son œuvre et qu'elle puisse être occupée aussi demain à continuer le travail qu'elle a commencé à faire. Donc ces acquis, elle va les conserver, Fondation Chantal Biya, ainsi de suite. Ça lui appartient et l'État va l'encourager. Côté de ça, le président Amadou Ahidjo, nous allons réhabiliter ses droits. Voilà, j'irai moi-même prendre la dépouille du président Amadou Ahidjo et son épouse, on les ramènera au Cameroun, suivi d'un deuil national. Voilà, et les droits vont être réhabilités de la famille. De l'autre côté, nous avons cette guerre du Nozo. Parce que là aussi, on ne peut rien commencer ici en oubliant cela. Moi, j'ai pris la décision. C'est un passé, et ce passé qui est là, en principe, si le président, si les gars, cette guerre aurait pu se terminer depuis. Nos frères et sœurs sont fâchés, et c'est tout à fait normal qu'ils se soient levés pour réclamer aussi leurs droits. Parce qu'on ne peut pas produire le pétrole, les richesses du Cameroun, de ces zones-là, et que ces personnes n'aient rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de travail. La plupart, là, ce qu'on trouve là-bas, c'est soit le Kumbabret, ainsi de suite. Les gars qui sont dans la rue. Or, ce n'est pas normal du tout. Il faut des industries là-bas. Il faut qu'on répartisse les richesses. C'est encore des bourses là-bas. Quelqu'un qui meurt dans la zone anglophone, il faut qu'on porte cette personne sur une moto, sur un vélo, pour aller mettre dans une morgue à 200-300 km. Je dis non, c'est pas normal. Donc, des enfants qui se lèvent, qui se fâchent, il faut les écouter. Voilà, donc ce qui s'est passé, moi je dis c'est le passé. J'appelle tous mes frères et sœurs anglophones ici à venir se joindre au MPCC, qu'on construise ensemble un Cameroun nouveau. Moi je prendrai la première décision déjà demain de libérer M. Ayoub Tabé. Je vais le libérer. Mantou BBC, c'est des gens que je vais libérer tout de suite. C'est-à-dire que tout ce qui est prisonnier politique au Cameroun, tout le monde va être dehors. Tous les séparatistes seront embastillés actuellement, seront... On va les laisser, on va les libérer. Cette opération-là, on mettra l'amnistie là-dessus. Parce qu'il est hors de question de penser que, déjà, on dit aussi aux Amazoniens qui ont tué, on leur dit, venez déposer les armes, on va vous réhabiliter. Et il y a des gars qui ont marché seulement, parce qu'ils ont marché pour réclamer leurs droits. Ils sont encore jusqu'ici en prison. Pour moi, je dis non, c'est pas normal. Mais cette libération, Monsieur le Président, elle sera forcément sous condition. Vous n'allez pas libérer des personnes qui vont s'obstiner à entretenir une logique séparatiste, la sécession. Aucun chef d'État n'est en capacité d'accepter de telles positions, où vous allez vous donner la peine de maintenir, d'accentuer le dialogue et les ramener à de meilleurs sentiments unitaires pour les deux régions anglophones du Cameroun. Le Cameroun est une nation, c'est un peuple, c'est une nation. On ne peut jamais se diviser. Jamais on ne pourra se diviser. Donc il faut affirmer la démocratie sans se diviser. Ça fait d'ailleurs partie de mes engagements aussi. Et donc à ce titre-là également, je dis à mes frères anglophones, venez vous lier à nous. La zone anglophone, c'est vous qui allez la gérer. Vous viendrez, vous allez devenir des militants de MPCC. Déjà, je vais donner la double nationalité à tous les Camerounais. Double nationalité ou multinationalité à tous les Camerounais. Donc, les anglophones, nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont américains, ainsi de suite, qui se disent ambazoniens, aujourd'hui, je dis à tous, venez. Vous ne serez jamais des ambazoniens au Cameroun, parce que moi, je n'accepterai jamais de diviser le Cameroun. Jamais. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Vous allez gérer, venez avec nous, vous allez être des maires, des députés, des gouverneurs dans votre région, dans vos villes, dans vos villages. Nous irons aux élections. Pourquoi se diviser?
alors qu'ils peuvent devenir de bons citoyens camerounais. Je voulais juste, pour terminer, donc, sur ce problème de prisonniers politiques, je vais libérer tout le monde. Ayou Tabé, Manchou BBC et les autres là, on va les libérer. J'irai les voir, peut-être même d'ici quelques mois avant l'élection présidentielle. J'irai leur rendre visite dans les prisons, leur dire, monsieur, il est temps que nous commencions à parler, que nous commencions à discuter. Venez, même pourquoi pas dans le gouvernement, qu'on gère ensemble. On peut aussi les nommer demain. Ils ne vont pas seulement gérer leur ville. Ils vont aussi être les membres de notre gouvernement. Contribuer à l'effort national. S'ils sont membres du MPCC et s'ils sont de bons ministres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des Camerounais pour moi. Qu'ils viennent, nous allons travailler ensemble. Et je leur tends la main. Je pense que ce que nous voulons, c'est la paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas tuer nos enfants, ce n'est pas s'entretuer. Mais c'est que chacun puisse effectivement gérer sa ville, ses richesses, ainsi de suite. Et nous allons le faire ensemble. Donc on repartira effectivement l'argent du pétrole, l'argent du gaz, tout ce que nous allons mettre dans les mêmes caisses. Et nous sommes 30 millions de Camerounais, on donnera la même part à chaque Camerounais. Et ça, c'est mon travail, c'est mon devoir. Les prisonniers éperviers aussi. Opération épervier, moi, c'est... s'il fallait... Monsieur le Président, si vous permettez, avant de parler il s'agit de des questions de détournement de gestion. Avant d'aborder ce volet qui fait partie intégrante de vos engagements, restons sur la crise anglophone, pour dire en dernier mot, avec l'évocation du rôle d'un acteur majeur, l'armée. Et dans vos engagements, vous parlez de modernisation et d'élargissement des missions de l'armée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour vous qui êtes désormais spécialiste des relations internationales, de géopolitique? Quelles sont ces nouvelles déclinaisons des missions de l'armée camerounaise? L'armée camerounaise, je pense que nous n'avons pas besoin de sacrifier des moyens, de sacrifier des efforts pour tuer. S'entretuer. Sacrifier des ressources humaines. On n'a pas besoin de sacrifier des ressources humaines également. On a besoin de sacrifier des ressources humaines. La ressource humaine, c'est aussi ce militaire-là qui va tirer sur l'autre, qui va en brousse là, chercher son frère. En base Au risque de perdre lui-même sa vie. Lui-même sa vie, non. Il faut ramener la paix. Ramener la paix, il faut ramener les militaires dans leur caserne. Et le militaire, c'est quelqu'un qui, en principe, vous voyez, d'autres États, la Chine, ainsi de suite, là, on met les fils à contribution. L'argent que nous allons mettre là, à payer les gens pour construire nos routes, par exemple. Les routes, on a le génie militaire qui travaille bien. Et il faudra qu'on utilise plus nos militaires, au lieu de les envoyer dans des casernes, au lieu de gaspiller de l'argent dans la guerre, au lieu de les envoyer au front, on doit leur donner du travail. Et ce travail, il faudra qu'ils contribuent à l'effort national. Les militaires qui sont également les meilleurs, pourquoi ne pas les utiliser? Les médecins, voilà. Quand vous allez, moi j'ai fait l'école de guerre, à l'école de guerre, on trouve tous les spécialistes dans l'armée. Tous les spécialistes. Et les meilleurs en plus. Voilà. Donc nos enfants, au lieu qu'ils restent dans des casernes, au lieu qu'on aille gaspiller de l'argent, on les mettra au travail. Nous avons la paix aussi, parce que le Cameroun, c'est la locomotive de la sous-région. Donc nous voyons aujourd'hui avec le Sahel, avec le terrorisme, avec tout ça là, donc il y a l'insécurité dans la sous-région. Et je pense qu'il faudra, un de mes premiers chantiers, c'est aussi, on parle de l'autre côté de l'Union européenne. On a vu ce qui s'est passé tout récemment là, avec la guerre de l'Ukraine, la Russie, tout ça là. Ils sont en train de se remobiliser pour protéger l'Europe. Pour réarmer. Réarmer, voilà. Alors, l'OTAN, qui n'avait pas pour mission la défense de l'armée, aujourd'hui, ils sont en train de penser comment effectivement faire porter cette mission à l'OTAN. Moi, j'ai dit l'Afrique, pas que l'Afrique centrale, l'Afrique en général, il faudra qu'on arrête les coups d'État, il faudra qu'on arrête ces jeunes-là qui, à la limite, parce qu'effectivement, ils réclament leurs droits, ils se lèvent comme porte-parole, parce que si on a des coups d'État au Mali, au Niger, Burkina Faso, et même, pourquoi pas, ici au Gabon, c'est parce qu'effectivement, ce système-là, dont le président est un des derniers doyens, les Africains sont
aujourd'hui connaissent leurs droits. Et ils veulent aussi. C'est fini. C'est fini. Donc, quel que soit ce que les gens pensent, quel que soit ce que le président veut faire, moi, je pense qu'il faut qu'il sorte dignement. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nos amis là, qui exploitent nos richesses depuis des décennies, ils peuvent toujours être là, en train de concocter des petites idées derrière la tête et croire que l'Afrique centrale est une fatalité. Moi, je dis non. L'Afrique centrale n'est pas une fatalité. Il est temps qu'une nouvelle élite se réveille, qu'elle se lève pour prendre leurs droits en main et défendre aussi les droits de nos peuples. Et 2025, c'est le carrefour, là. C'est vraiment le terminus, quels que soient les cas. Le système BIA qui est en train de croire qu'ils vont encore succéder à... C'est fini. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront pas du tout. Je suis le prochain président et on ne laissera jamais personne nous voler cette victoire-là. Jamais, demain. Jean-Blaise Gouet, président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Monsieur le Président, je vous propose un léger break, temps de respirer. On se retrouve dans quelques instants. Merci de nous retrouver sur les antennes de MyMedia Prime, le programme Gouvernance. Si vous nous retrouvez à l'instant en posture d'invité Jean-Blaise Gouet, président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, candidat à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président, nous avons parlé des questions politiques, des questions de sécurité, de paix, de cohésion nationale. Vous êtes un chef d'entreprise. Abordons à présent le volet économique. Vous avez déjà amorcé la question de la gestion publique avec les détournements, ces gouvernements qu'on retrouve derrière les barreaux, la traque aux personnes, aux fonctionnaires indélicats avec la fortune publique. Je vous permets de revenir sur cet aspect-là. Que fera M. Jean-Blaise Gouet une fois aux affaires? Vous avez semblé dire vous arrêtez l'opération Hyper, des choses assez curieuses, sauf si je ne vous ai pas bien suivi. Oui, effectivement, vous savez... La malgouvernance, ça reste quand même une gangrène pour l'administration camerounaise. Ça fait partie de notre combat. C'est-à-dire, un des challenges que nous avons, c'est lutter contre la corruption. D'abord, corruption. Et les détournements. Voilà, donc il faudra une nouvelle vision. Camerounais, on doit réarmer le Camerounais dans son cœur, dans son âme, qu'il devienne un patriote. La patrie d'abord. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour une personne. Et la patrie, elle est sacrée. On ne touche pas du tout au bien de la nation. Vous touchez au bien de la nation. Pour nous, MPCC, le prochain, le troisième gouvernement, la troisième république, vous terminez vos jours en prison et on confisque tout. Il n'y aura pas de pardon. Ceux-là qui ont profité du système là, de ce système BIA, de cette république-là dans laquelle on va sortir demain, j'ai décidé de ne faire aucune chasse aux sorcières. Ceux-là qui ont été rendus coupables, j'irai les voir. On n'a pas besoin d'eux dans les prisons. On a besoin d'argent. Parce que plusieurs de ces personnes sont allées en prison. Je me souviens qu'il y a un qui est sorti de prison. C'était à coup de milliards d'ailleurs. Bon, ils sont dehors. Ah, vous ne pouvez pas voler des milliards. Passer quelques années derrière. Passer quelques années. Et revenir parce que prendre ces milliards de l'État, continuer votre vie aisément avec ça. J'ai dit non. Donc ce qu'on va faire, dès le lendemain de mon investiture, je vais les voir tous. Je vais dire à chacun, ramenez ce que vous avez, sortez. Nous allons repartir à zéro. Vous avez profité d'un système. Le système a permis à ce que vous puissiez le faire là. Mais aussi, d'autre part, s'il fallait garder ces gens là-bas, il faut créer d'autres prisons aussi. Parce qu'il y a beaucoup de détourneurs qui sont encore là, en service. Il y a la CONAC qui a rendu un rapport il n'y a pas longtemps. Et dans ce rapport, je pense que la CONAC accuse quand même plusieurs membres du gouvernement. Voilà, donc si d'autres sont là, s'ils ne sont pas tous là-bas,
pourquoi d'autres vont rester là-bas et pas eux. Donc pour moi, c'est un collier encombrant. Il faudra mettre tout le monde dehors, donner la chance à tout le monde de repartir à zéro. Et on repartira tous à zéro. On prendra tous ceux-là qui ont des compétences, on va les réinsérer et on va redémarrer le travail ensemble. Moi, je viens d'abord sur un plan économique. Ma première mission, c'est de donner du travail aux Camerounais. C'est d'industrialiser. Nous avons des matières premières, nous avons d'énormes richesses. Et ces richesses-là, il faut les transformer sur place. Transformer sur place, les numériser et ensuite donner à chaque Camerounais ses droits. Donc, demain, j'ai un programme très ambitieux pour notre nation. Et nous irons vite. Aller vite, c'est ramener tout de suite là, ce que je suis en train de faire actuellement en Europe et partout ailleurs, c'est d'identifier aussi bien des industriels, des industries et tout ça là, qui peuvent, je parlais de raffinerie tout à l'heure, il est hors de question qu'on ait du pétrole au Cameroun et que le pétrole soit cher, c'est pas possible. Donc on va ramener le coût du pétrole au prix abordable de tous les Camerounais, à celui-là même que mérite une nation qui produit du pétrole. Nos enfants ne peuvent pas avoir. Moi, j'ai hier là, une dame qui m'envoie un message. Monsieur le Président, nous n'avons ni eau, vos lampes solaires nous aidaient à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Même le pétrole, on ne le trouve plus. Et le litre de pétrole, même pas d'essence, le litre de pétrole, 800 francs, même à 800 francs, on ne trouve pas. Et les salaires, 45 000 francs, le salaire minimum d'un Camerounais. La dame demandait, est-ce qu'on doit vivre dans ce pays ou bien sur une autre planète? Donc les gens sont fatigués. Et il faudra vraiment qu'on ramène la dignité. Ramener la dignité, c'est de remettre toutes nos matières premières dans une même caisse, faire l'audit de ces matières premières, amener des techniciens, créer des industries, les transformer sur place, ensuite exporter. Demain, beaucoup parlent de la monnaie, oui, mais cette monnaie-là aussi, si on n'exporte pas, si on importe tout, on ne peut pas parler de monnaie aujourd'hui. Il faudra qu'on puisse déjà créer des industries chez nous, qu'on puisse exporter, transformer sur place, exporter. Ensuite, une fois qu'on aura une balance commerciale qui sera positive, excédentaire, on pourra penser à avoir notre monnaie parce que nous allons imposer nos prix sur le marché international. Monsieur le Président Jean-Blaise Bruit, vous êtes pour la rupture comme les États de l'AES l'envisagent ou alors pour une refondation du franc CFA? À un moment, le président Emmanuel Macron et le président Ouattara ont envisagé, proposé une sorte de franc CFA recyclé qu'on appellerait l'éco. Quelle est votre position là-dessus? Certains estiment au Cameroun et dans de nombreux pays africains que la monnaie précède la production. Vous semblez dire que la production doit précéder la mise sur pied d'une monnaie. Rupture ou refondation du franc CFA? La monnaie ne peut pas, on ne peut pas parler de monnaie aujourd'hui. Je prends l'exemple sur la dette du Cameroun qui est de 13 000 milliards de francs CFA. Parce que vous parlez d'investissement privé. Certains estiment que c'est l'épine aujourd'hui du développement de nos pays africains et qu'avec cette souveraineté monétaire, on a la capacité de faire tourner la planche à billets et donc d'insuffler des ressources financières dans la production. Et c'est cette incapacité aujourd'hui qui nous contraint d'aller sur les marchés financiers internationaux. Il faut commencer par la production, il faut commencer par l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui... Pour financer cette industrialisation, il faut des ressources conséquentes. On ne peut pas avoir une propre monnaie qui soit une monnaie du Cameroun. Je prends l'exemple, je commence. Une monnaie sous-régionale, on va déjà vers la convergence, CEMAC, CEAC. On ne peut pas être libre aujourd'hui d'avoir une propre monnaie. Je vais vous dire pourquoi. Je prends l'exemple simple. Le Cameroun a une dette aujourd'hui qui est de 13 000 milliards de francs. 13 000 milliards de francs CFA. Vous connaissez bien les fluctuations, le dollar qui monte, qui descend, le rouble qui monte, qui descend, le won, ainsi de suite. Là, toutes ces monnaies montent et descendent tous les jours. Donc, à supposer qu'on ait notre propre monnaie,
nous importons. Et le lendemain, notre monnaie va chuter. Et cette monnaie qui va chuter le lendemain, on a une dette de 13 000 milliards de francs CFA. Déjà, cette dette-là peut passer à 26 000 milliards de francs CFA. La bouteille d'eau que nous importons aujourd'hui, peut-être le litre de lait ou la boîte de tomates ou l'ordinateur qu'on achète aujourd'hui, va passer forcément, pas qu'il peut pas, il va passer forcément du simple double. Or, c'est l'inflation, immédiatement. Or, les salaires restent à 46 000 francs CFA. Ces salaires qui restent à 46 000 francs CFA, vous devez acheter 1 kilo de sucre que vous achetiez hier à 1 000 francs. Vous allez l'acheter à 2 000 francs. Parce qu'effectivement, vous l'importez, vous ne le produisez pas ici. Le riz, pareil. Le riz, la même chose, qui se vend aujourd'hui, je ne sais pas, il faudra acheter demain à 2 000 francs. Or, votre salaire, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, il ne fait que diminuer. Donc, je pense que c'est un gros risque de dire que, avant de commencer à produire le riz ici, avant de produire nos appareils ici, avant de produire nos propres produits là, avec nos propres matières premières, il faut d'abord qu'on ait notre propre monnaie. C'est un suicide. Et la dette du Cameroun, d'ailleurs, telle que je suis en train de le dire, cette dette du Cameroun qui est de 26 000 milliards, qui est de 13 000 milliards de francs, peut passer de 26 000 à 39 000, à 36 000 milliards de francs. Ce sera un véritable choc pour nos économies, pour les populations, pour les ménages. Ça va enterrer le Cameroun complètement. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Or, aujourd'hui, nous avons une monnaie qui est adossée sur l'euro, avec une parité qui est fixe. 655, stabilité. Que la monnaie monte, qu'elle descende, qu'elle monte, qu'elle descende, c'est 655. Donc cette dette du Cameroun, elle est de 13 000 milliards de francs, elle reste là, à 13 000 milliards de francs. Aucun risque de fluctuation. Aucun risque de fluctuation. Alors que si on sort de là, on importe tout, on n'exporte rien, ça va être compliqué. Or, si là, nous, ce qu'on va faire là, on arrive dès 2025, nous allons faire le point de nos matières premières, ce que nous avons. Ces matières premières-là, je dis tout de suite, on commence par une raffinerie. On a l'uranium au Cameroun. L'uranium au Cameroun. Les agro-industries. On commence par là, l'industrialisation en général, la transformation sur place. Une fois qu'on transforme sur place, on va être obligé forcément d'avoir une balance commerciale qui va être positive. Et là, maintenant qu'on va imposer nos prix sur le marché international, on va être obligé d'avoir une propre monnaie parce que les gens vont être obligés de venir au Cameroun acheter. Et s'ils viennent au Cameroun acheter, forcément on va vendre à nos prix de vente. Monsieur le Président Jean-Blaise Gouet, nous arrivons au terme de nos 52 minutes. Ce ne sera certainement pas le dernier échange que nous aurons d'ici la tenue de la prochaine présidentielle. Je vous permets de dire un dernier mot aux téléspectateurs camerounais qui vous regardent dans la perspective de votre candidature à l'élection présidentielle. Alors, je voudrais m'adresser au peuple camerounais. Peuple camerounais qui m'écoutait ce matin, je voudrais vous dire que l'heure du changement est arrivée. Avec conviction profonde, 2025 est un carrefour qui est unique et historique. Ce carrefour qui est unique et historique impose que nous soyons tous debout. Tous debout. 2025, si nous ratons ce rendez-vous-là, nous allons repartir avec nos enfants qui vont toujours continuer à mourir en Méditerranée. Ce système va continuer et ça va être pire. Vous n'aurez pas de place. Alors que si vous vous décidez d'aller changer le cours de notre histoire en allant vous inscrire sur les listes électorales et ce jour-là en allant voter, je pense que la République va continuer. Vous avez, vous, mes frères et sœurs anglophones, il est temps que nous puissions mettre la main tous ensemble dans ce projet MPCC pour ramener tous nos enfants qui sont dans les brousses, qu'on les ramène à la maison. Ceux qui sont dans les prisons, qu'on les ramène, qu'on les libère. Nous avons un choix. Le choix, il est le seul et l'unique, c'est MPCC. Rejoignez-nous dans ce projet afin qu'on puisse ramener la paix. Et je voudrais m'adresser enfin au président Paul Biya. Monsieur le Président, vous avez travaillé, vous avez fait ce que vous avez pu faire pour vous, pour vos enfants. Vous avez tout pour pouvoir laisser à vos enfants une postérité dans l'aisance.
Monsieur le Président, pensez aujourd'hui à votre peuple. Vous avez travaillé, vous avez satisfait les intérêts de tout le monde. Vous n'avez trahi personne autour de vous. Ni les partenaires européens, ni les Français, ni même vos partenaires qui vous ont accompagné dans la majorité présidentielle. Vous avez été quelqu'un de bien. Maintenant, retournez-vous, Monsieur le Président, regardons ensemble ce peuple-là que nous allons laisser demain. Il est question de laisser ce peuple demain debout et avec un homme qui ne peut jamais vous trahir demain et qui ne pourra jamais trahir le peuple. Moi, je suis le seul, certainement, Monsieur le Président. J'ai besoin de votre soutien. Mais quelle que soit votre réponse, si elle est positive, tant mieux. Le Cameroun ira très facilement dans le chemin de la paix. Et vous-même aussi, en vos métiers, personne ne pourra vous déranger demain. Ni vous, ni vos enfants. Mais quels que soient les cas, je suis engagé, je me suis sacrifié depuis 25 années pour les intérêts du peuple, de notre nation. J'irai jusqu'au bout et personne ne nous volera cette victoire-là. On ira jusqu'au bout. Donc, Monsieur le Président, aidez votre peuple, aidez vous-même, aidez-moi à vous aider, aidez-moi à aider notre peuple et à ramener la paix, à ramener tous les enfants dans la paix et à construire surtout cette nation afin qu'elle puisse demain être prospère et qu'elle retrouve son chemin dans le concert des nations. Je vous remercie, Monsieur Sepo. C'est nous qui vous remercions, Jean-Blaise Gouet, président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC. On se dit, Monsieur le Président, à très bientôt, avant la présidentielle, une fois les candidatures validées, la période électorale. Nous nous retrouverons certainement dans quelques semaines, peut-être à l'occasion de la semaine de l'unité nationale, pour parler davantage des leviers pour consolider cette unité nationale. Merci une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. Merci Serge, mais je vous promets une chose, la Troisième République, je suis le prochain président. Avec vous, on pensera encore à cet instant-là. Et je vous remercie. Merci également à vous de nous avoir accordé votre attention. Excellente suite de programmes sur My Media Prime. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition de Gouvernance. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse le Cameroun. À très bientôt.